Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Chers amis internautes, bonjour et soyez les bienvenus. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous retrouver, c'est une joie d'être là avec vous, de partager ces quelques instants de bénédiction avec vous. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir être là aujourd'hui et de partager ensemble, afin de partager ensemble ces précieux conseils. Et je crois que par sa grâce, il est présent dans cet instant. Et pour chacun de nous, comme la parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois se tiennent, il est présent. Et je crois fermement que Dieu est présent dans ce temps que nous allons passer quelques instants dans sa parole. Nous sommes unis par un lien d'amour. Ce lien, c'est celui de Jésus-Christ. C'est ce lien de l'Esprit de Dieu qui nous fait converger les uns vers les autres. Et même si nous ne sommes pas physiquement là, ensemble, pour nous voir d'une manière tangible, mais nous savons que nos cœurs sont attachés les uns aux autres, et c'est là toute la bénédiction. J'aimerais donc prier quelques instants, si vous le voulez bien, avant de commencer. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que, Seigneur, tu ne te dérobes pas à tes responsabilités vis-à-vis de ton peuple. Merci parce que chaque instant, chaque jour, Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Parce que tu nous dis toi-même de nous appuyer sur toi, de nous décharger sur toi de tous nos soucis. Et Seigneur, dans ces temps de crise que nous traversons, nous avons besoin de mettre sur toi. Nous avons besoin de déposer à tes pieds nos soucis. Nous avons besoin, Seigneur, d'être renouvelés, d'être fortifiés, d'être encouragés, Seigneur, à ne pas regarder aux circonstances, mais à regarder sur toi, qui est le consommateur de notre foi. Nous te bénissons donc pour ces instants que nous allons passer, afin, Seigneur, que tu conduis nos pas, que tu conduis nos cœurs, tu consoles nos cœurs. Père, dans le nom de Jésus, que tous ceux, Seigneur, qui vont recevoir ce programme chez eux, puissent être encouragés. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié, Père. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de l'attitude victorieuse du chrétien en temps de crise. Bien-aimés, chers amis, depuis la création de la Terre, l'humanité a subi plusieurs types de crises. Et la liste qui suit est bien en dessous de la réalité, notamment en matière de crise monétaire. Nous avons vu les marchés financiers s'effondrer. Nous avons vu lorsqu'il y a eu le grand crash boursier, comme on l'appelle, dans les années 2008, si je m'abuse, avec les États-Unis qui avaient, pour toutes les personnes qui avaient investi, qui avaient acheté des villas, qui avaient investi sur de l'immobilier, sur bien de choses, tout ça ne valait plus rien. Tout ça ne valait plus rien. Chers amis, imaginez-vous que vous venez d'acheter un immeuble et que vous ne pouvez plus le payer. Vous ne pouvez plus le payer. Une villa, une maison, quoi que ce soit. Après, il y a eu les crises alimentaires. Et les crises alimentaires sont encore d'actualité. Où certains pays du tiers-monde sont sous-alimentés. Tels que le Sahel, la Corne de l'Afrique et bien d'autres. Bangladesh. Tous ces fléaux qui frappent le monde d'une manière durable pour certains, d'une manière répétitive pour d'autres, ce sont des choses qui sont véritablement là pour nous annoncer, pour nous dire attention, il y a quelque chose qui se passe et nous voyons que les promesses, les paroles que Dieu a prononcées, les choses que Dieu a prononcées se réalisent, on les voit à l'œuvre. Donc aujourd'hui nous sommes, et en plus, avant d'aller plus loin, je voulais dire aussi qu'il y a eu des crises familiaux, où l'on voit des foyers disloqués.
des maris ou des épouses qui un beau matin se réveillent et ils se disent, je sais pas, quelque chose qui passe comme ça dans la tête. J'en ai assez. Et je m'en vais, je claque la porte. Ils claquent la porte, ils partent sans les enfants. En fait, c'est un problème. Chers amis, oui, ce monde est en crise. Et ça va crescendo. Et vous le voyez bien. Et aujourd'hui, nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Sanitaire et sociale. Regardez autour de vous, écoutez la radio et la télévision. Et vous allez me dire si cette crise n'est pas la crise la plus grande crise que nous ayons, que l'humanité ait connue. Il y a eu les guerres. Il y a eu des mouvements de foule, comment ça s'appelle ça, des personnes qui ont dû quitter leur territoire pour pouvoir, des exodes, où les gens ont connu tout ça. Ils ont dû quitter leur territoire pour pouvoir connaître la paix, parce qu'ils ne sont pas en sécurité, parce qu'ils ne sont pas en paix, parce qu'ils n'ont pas la paix. Vous savez qu'au fil des âges, l'homme a donné un nom à chaque crise qu'il a traversée, par souci d'exprimer l'angoisse et l'incertitude que leur inflige l'inconnu. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous assure, au travers de sa parole, dans le livre, notamment dans le livre de Philippe, le chapitre 2, au verset 9 à 11, il nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous comprenons donc par les Écritures que tous ces noms ne symbolisent frayeur, etc. Tous ces noms ne symbolisent que la frayeur de l'homme et qu'au nom de Jésus, toutes ces puissances maléfiques qui sont derrière ces noms fléchissent devant le nom de Jésus et ils fléchissent les genoux. Et ils n'ont aucun effet sur nous. Il est important de garder donc en esprit cette vérité afin de ne pas fléchir dans ces temps de détresse que nous traversons. Oui, le monde est malade. Nous voyons, et lorsque nous regardons un peu l'actualité, nous voyons qu'il y a des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts qui poussent les uns aux autres, on ne sait pas trop, est-ce qu'on va sortir un médicament? Oui, mais on l'a déjà, mais on fait quoi? Les masques, les ceci, les cela. Donc vous voyez que c'est l'actualité. Et tout ça, c'est une question où on sent que l'homme a des intérêts dans cette crise. Il y a quelque chose de malsain qui se passe. Mais, frères, chers amis, frères et sœurs, dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons que Jésus est celui que lorsqu'il parle, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas de nom plus élevé que celui de Jésus, devant lequel tout genou doit fléchir. Le livre de Romains, le chapitre 8, au verset 35, nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Dans ce texte, nous voyons que la crise peut venir sur le plan humain, émotionnel, aussi, puisque nous parlons de subsistance, de l'intégrité de notre personne. Donc, lorsque nous parlons de nudité, de péril ou de l'épée, il s'agit bien sûr de notre intégrité personnelle. Cela, croyez-moi, cela ne doit pas être un sujet redoutable pour nous, car dans l'épître de Paul aux Philippiens dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Toutes les crises que subit l'homme, il les met constamment sur le compte des erreurs de jugement qu'il aurait commis. Erreur de calcul, erreur de prévision, erreur de projection sur les données, erreur concernant les mauvaises foi. Bref, l'homme s'explique la crise qu'il traverse comme une équation mathématique à élucider. Non. L'homme pourra chercher, et d'ailleurs nous avons eu un médecin italien qui a témoigné
D'ailleurs, en disant que lorsque il a commencé à travailler concernant les personnes affectées par le virus, le Covid-19, cet homme, il avait placé sa foi sur sa compétence. Disons-le ainsi. Il avait placé sa foi sur sa compétence. Et depuis quelque temps, il voyait un pasteur qui venait régulièrement prier pour les malades afin de les soulager. Il voyait effectivement qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait un soulagement, qu'il y avait un apaisement, que les gens, même s'ils devaient partir, mais qu'on sentait que ces personnes-là partaient dans la paix. Et chemin faisant, cet homme a commencé à dire, mais il y a quelque chose qui se passe. Il a discuté avec le médecin, avec le pasteur, et le pasteur lui a prié avec lui afin que le Seigneur puisse renouveler sa force, renouveler sa bonne volonté, renouveler son bon désir de faire avancer les choses. Le pasteur, lui, il est décédé, puisqu'il était au contact des malades, il est décédé. Et le médecin qui était là, il s'est rendu compte, comme le pasteur lui avait dit, que personne d'autre ne peut régler ce problème, si ce n'est Dieu qui met la main dans cette affaire. Et cet homme a trouvé une grande paix intérieure. Il a donné sa vie à Jésus. Et il continue maintenant le travail que le pasteur avait commencé à faire. C'est qu'il parle aux gens qui sont dans son service. Il parle aux gens de Jésus-Christ. Il les encourage, il les encourage à tenir bon. Il les invite à accepter Jésus dans leur vie afin de traverser. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que l'homme peut avoir toute la science qu'il veut, toute la connaissance qu'il veut. S'il n'a pas Christ dans sa vie, il n'est rien. Et la Bible déclare, la Bible va beaucoup plus loin. Il dit qu'il est mort, quoique vivant. Et c'est pourquoi que cet homme, il a donné sa vie à Jésus et il sait maintenant qu'il devra quitter cette terre parce qu'il est en sursis. Il sait qu'il va mourir à cause de cette infection. Mais qu'est-ce qu'il est joyeux de pouvoir parler de Jésus, parler de Dieu à ces personnes qui sont dans la tourmente. C'est pourquoi que je dis que les hommes essayent d'expliquer l'inexplicable. Nous ne savons pas. Comme je dis, le Seigneur, et c'était Job qui disait, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu permet parfois des crises. Dieu permet parfois des calamités, afin que nous, en tant que peuple de Dieu, nous puissions réagir et nous mettre vraiment au diapason avec lui. Savoir comment Dieu fait les choses. Alléluia. La crise se passe sur le plan spirituel, chers amis. Permettez-moi de vous le dire. Ce sont des choses que nous ignorons, que nous ne pouvons pas déceler. Nous voyons des choses, nous entendons, nous faisons une analyse des documents que nous lisons, que nous suivons à la télé, nous faisons une analyse. Mais ces choses qui se passent dans le monde spirituel. Leur naissance se fait dans le monde spirituel. L'emprise de cette situation se fait dans le monde spirituel. Lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 3 verset 17, qui nous enseigne en disant ceci, Dieu dit à Adam, parce que tu as obéi à la parole de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre duquel je t'avais commandé en disant, tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi, tu en mangeras les fruits en travaillant tous les jours de ta vie. Laissons de côté, voulez-vous, quelques instants, cette crise sanitaire majeure que connaît ce monde actuellement. Pour nous poser la question, quelle est ma situation actuelle
et qu'est-ce que je traverse actuellement comme situation en tant qu'individu. La Bible est claire à ce sujet, en nous présentant l'origine de toute crise, étant la désobéissance à la voix de Dieu. Hébreux chapitre 11, au verset 3, il nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Nous pouvons en déduire que toute crise que connaît l'homme est causée par une désobéissance aux préceptes spirituels. Nous venons donc de la part de Dieu, ce que Dieu a établi, il a fait ainsi afin que les choses soient respectées. Mais lorsque nous nous écartons des préceptes spirituels venant de la part de Dieu, alors donc nous pouvons mettre en avant, nous représenter des situations, des phases que nous traversons, etc. Il est clair que c'est une pure désobéissance à la parole de Dieu. Et nous pourrons échafauder toute espèce d'analyse, toute espèce de paroles comme bouc émissaire, mais ce que Dieu a établi, si nous passons outre, nous sommes mal. 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14 nous dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, toute crise est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Et nous devons traiter cela dans le domaine spirituel. La Bible nous dit que le péché produit la mort. Le péché est le refus d'obtempérer devant Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous demande d'obéir. Et quand nous refusons, cela produit la mort. C'est comme si quelque chose s'éteint en nous. Le péché crée, la parole de Dieu nous dit que le péché crée une séparation entre Dieu et nous. Nous pouvons constater les effets immédiats sur notre environnement. Et donc, les solutions que nous sommes censés appliquer doivent avoir un impact direct sur le monde dans lequel nous vivons. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et les décisions que nous devons prendre doivent avoir un impact sur le monde spirituel. Sur le monde physique, pardon. C'est ainsi que, dans la parole de Dieu, nous trouvons un remède efficace. Et c'est quoi, à votre avis? Ce remède efficace, c'est la foi. La foi. Matthieu 17, verset 20 nous dit « Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. » Notre victoire sur toute crise, c'est notre foi en Jésus-Christ. Lui qui a traversé les siècles en venant jusqu'à nous pour nous apporter la parole de vie. Quand Jésus dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Dans la version 8 secondes, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez-en. Donc nous comprenons que si c'est par l'application de la foi véhiculée par le Saint-Esprit dans nos vies que nous pouvons résoudre toute crise spirituelle en appliquant la parole à notre âme, elle change nos raisonnements et notre comportement qui produira un impact tel que les choses dans notre monde physique s'en trouveront complètement réglées. La paix fera place à la haine, la certitude fera place à la crainte. Une parole pleine de douceur fera place à des paroles agressives. Ainsi, tous les dégâts collatéraux liés à notre comportement prendront fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors on dit Amen. De façon basique, la foi c'est croire en la parole de Dieu, dont Jésus-Christ lui-même est le symbole. Quand Dieu créait le monde, il disait qu'il y ait des luminaires.
qu'il y ait du sec, etc., etc. Que la lumière soit. C'était qui qui était à l'œuvre? C'était Jésus-Christ qui était à l'œuvre, Fils de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, dans Jean 1, verset 1 à 18, nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Amen. Donc, si Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est dans le sein de Dieu, qui nous le fait connaître, lui le Père, cela voudrait dire qu'au-delà de la croyance même de la parole, c'est aussi de pratiquer cette parole. C'est-à-dire de vivre cette parole, qu'elle soit en nous une essence, qu'elle soit vivante en nous. Que cette personne merveilleuse qui est Jésus, que cette personne merveilleuse soit notre principe de vie, notre équilibre. Nous devons la mettre en pratique. Quand Jacques nous dit, Jacques chapitre 2, verset 26, il nous dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » On ne peut pas dire, chers amis, excusez-moi, on ne peut pas dire que j'aime le Seigneur Jésus, mais quand il s'agit de marcher avec lui et qu'on entende des bonnes choses dans ma bouche, c'est tout à fait le contraire. Oui, si je dis que je marche avec Jésus, si je dis que Jésus est dans mon cœur, si je dis que Dieu est celui qui me faut dans ma vie, alors oui, il faut que je m'applique, que je m'efforce. Comme disait Paul à Timothée, efforce-toi de te trouver, d'être un ouvrier sans reproche, intègre. Donc, en définitive, l'attitude gagnante que doit avoir un chrétien en temps de crise est celle de la foi. La foi, en temps de crise. Frères et sœurs, chers amis, si nous n'avons pas de la foi dans ce qui est en train d'arriver, si nous n'avons pas de la foi, si nous craignons plus pour notre chair qu'autre chose, alors nous prendrons la poudre d'escampette à la première toux ou la première sensation d'effet notoire de ce virus sur nos vies. Mais si nous sommes en Dieu, si la foi nous tient en Dieu, si cette foi nous rend inébranlables, inflexibles, nous sommes forts, nous sommes debout, amen. Alors là, coronavirus peut venir au nom de Jésus, sera taillé en pièces. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Parce que notre foi est plus forte. Et d'ailleurs, il nous dit dans la parole qu'à cause de leur foi, ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Ils ont été sciés, torturés, coupés en deux, écartelés. Mais leur foi était plus forte que cela. Leur foi a bravé les menaces des bourreaux. Nos disciples d'autrefois ont été des valeureux héros pour Dieu. Ils ont marché parce que la foi les tenait. Et aujourd'hui encore, tous ceux qui suivent le Seigneur et qui subissent des outrages, qui subissent des persécutions à cause du nom de Jésus, eh bien leur foi est plus forte que les bourreaux. Amen. Il faut donc croire avec certitude dans la parole de Dieu, la pratiquer, afin que ce qui a été comme source de crise spirituelle puisse être résolu. L'Éternel, sachant que Josué, serviteur de Moïse, connaissait une crise de la personnalité, lui a suggéré ceci dans Genèse chapitre 1, versets 7 à 9. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La fortification physique de Josué dépendait grandement de sa confiance qu'il mettrait en Dieu, à travers des commandements que Moïse lui a laissés.
Le succès de Josué face à cette crise ne dépendait que de la foi qu'il accordait en la parole de Dieu. Ce n'est qu'après avoir cru en la parole que dans le verset 11 du même chapitre que Josué eut le courage de dire au peuple, et nous lisons dans Josué chapitre 1er verset 11, « Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. Vous allez conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous a donné la possession. » Cet homme a été regardé. Cet homme a eu cet élan de force, cet élan de foi, cet élan de courage, parce que la foi, chers amis, la foi donne du courage quand nous ne l'avons pas. La foi nous permet de nous mettre debout devant une situation difficile pour dire non, au nom de Jésus, tu ne passes pas. Tu vas te coucher au nom de Jésus. Oui, chers amis, la foi soulève les montagnes. Notre foi soulève les montagnes. Amen. C'est pourquoi que nous n'avons rien à craindre. Il nous suffit simplement de respecter les moyens sanitaires, c'est tout. Mais que la crainte ne puisse pas prendre racine dans nos cœurs, la peur, etc. Non, nous sommes protégés. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Nous sommes mis sous les ailes du Seigneur comme cette mère poule que j'avais raconté une fois dans un de mes messages. Cette mère poule il y avait eu un grand feu dans l'ouest des États-Unis et cette mère poule dans toute la propriété, hein, il y avait des poulaillers, etc. Et cette mère poule a blotti ses petits sous ses ailes. Chers amis, le feu, qu'y a-t-il de plus difficile que le feu? Et cette mère poule, elle est morte asphyxiée par le feu. Elle a été, ses duvets en surface ont pris feu. Elle a été chauffée. Elle a subi la chaleur. Et les poussins étaient sous ses ailes. Et ces pompiers qui arrivent et qui entendent cuit, 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 cuit. Chers amis, il n'y a que sous les ailes du Seigneur que nous pouvons rester en paix. Il n'y a que sous les ailes du Seigneur que nous pouvons nous sentir en sécurité. Il n'y a que sous les ailes du Seigneur que nous pouvons dire, Seigneur, je sais que même si la mort rôde autour de moi, je ne crains rien car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu dresses devant moi une table devant mes adversaires, devant l'adversité, devant les problèmes, devant les épidémies, devant les pandémies, devant tout ce qui peut arriver contre moi. Seigneur, tu me gardes en paix et je n'ai rien à craindre parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et, oh, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même si je marche dans un pays où le pays entier est infecté, mais Seigneur, tu me gardes. Tu me gardes. Bien-aimés, sans la foi, vous ne pouvez pas surmonter cette crise que vous traversez actuellement. Alors quand je parle de cette crise, je ne parle pas de la crise du Covid-19, hein, voilà, de ce virus. Mais je parle d'une autre crise. Cette crise que vous savez que vous traversez. Je ne sais si c'est la peur ou la crainte qui vous étreint, si c'est la conjoncture actuelle qui met l'émoi dans votre cœur. Dieu connaît votre situation. Quelle que soit sa nature, il veut vous aider. Reposez-vous sur lui. Est-ce que vous voulez faire ça? 1 Pierre 5, verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Oui, le Seigneur veut que nous puissions nous décharger sur lui de tous nos soucis, parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux comme la prunelle de ses yeux. Alors ma sœur, mon frère, chers amis, vous qui m'écoutez et me regardez, quelle que ce soit la situation que vous traversez en cet instant, quelle que ce soit la situation qui vous effraie, qui vous fait peur, dont vous sentez que vous n'avez pas la maîtrise des choses, reposez-vous sur le Seigneur.
Nul n'est besoin d'en dire davantage. Si tel est votre cas, si vous vivez quelque chose qui vous effraie, qui vous tient, vous dites, mais Seigneur, comment vais-je faire? Comment je vais m'en sortir? Et je peux avouer que la crise actuelle que nous passons, avec toutes les conséquences que ça a sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan de la santé, c'est quelque chose de majeur. Et je comprends qu'il peut y avoir des craintes. Mais le Seigneur vous dit que il peut tout faire. J'aimerais donc faire cette prière avec vous. J'aimerais prier avec vous maintenant, afin que Dieu puisse vous soutenir, que Dieu puisse vous aider. Coupons-nous front quelques instants, voulez-vous. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es celui qui vient à mon secours. Tu ne m'abandonnes pas. Et comme ta parole a dit ce matin, Seigneur, tu viens pour nous libérer, pour nous sauver. Parce que tu connais nos cœurs. Et tu nous dis que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, tu connais la situation que je traverse. Tu connais la situation de mon cœur. Dites-le au Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de m'aider à garder confiance en toi. Que je ne détourne pas mes yeux de toi. Que je reste focalisé sur toi. Parce que c'est toi dans les temps de crise comme nous traversons en ce moment. Plus encore, les crises qui peuvent être dans tous les domaines. C'est toi, quelle que soit la crise, quelle que ce soit la difficulté qui vient à nous. Tu nous as dit de nous reposer sur toi et de nous décharger sur toi de tous nos soucis et tu prendras toi-même soin de nous. Alors Seigneur, c'est pourquoi que je te prie maintenant, Seigneur, voici mon problème devant toi, voici ma situation devant toi. Aide-moi Seigneur à pouvoir te laisser le contrôle de toutes choses, afin Seigneur que tu me sécurises, que tu me donnes ta paix, que tu me renouvelles. Merci Jésus pour la réponse. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Merci pour ta joie que tu mets dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, chers amis, ayez l'assurance que Dieu vous exauce. Parce qu'il dit dans sa parole que tout ce que nous lui demandons, en priant, au nom de Jésus, croyant que nous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. Je termine avec un dernier verset. 1 Jean 5, verset 14, qui nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Chers amis, je m'arrête ici. Je vous dis maintenant au revoir. Et on se retrouve très prochainement sur une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un